Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 16 janvier avec la mise à jour de 20 heures, temps universel. Une cartographie un peu tardive due à une grosse journée quand même aujourd'hui au bureau de la GGR. Une journée assez vantée hein, en plus puisqu'on a eu 55 nœuds au Sable d'Olonne dans les rafales très tôt ce matin. Bon, la nouvelle de la journée, c'est évidemment l'arrivée de Jérémy à Hobart. Euh, Jérémy qui est arrivé après une semaine très compliquée ont alterné les calmes les plus plats avec les fronts les plus violents, hein, puisqu'il a pris 59 Jérémy juste avant d'embouquer Storm Bay. Il est arrivé ce matin, il s'est amarré directement. Il attend demain matin de faire ses formalités d'entrée sur le territoire, enfin, tout à l'heure, hein, puisque demain matin, heure locale, et il a à midi, heure locale, une grue de manière eh bien, à gruter Oléana, à gratter les anatifs, à passer une couche d'antifouling, et puis à refaire les pleins d'eau et de vivres. Alors il est évidemment un petit peu dépité hein, de s'être arrêté, mais philosophe, dans le sens où son déficit de vitesse combiné à ses faibles provisions ne lui permettait plus d'envisager de faire son tour du monde dans de bonnes conditions. Et puis surtout, il avait envie de profiter du Pacifique, sachant qu'il a quand même pas vraiment profité de l'océan Indien à cause de ses natifs, eh bien, qui lui empêchaient de faire de la vitesse, de profiter de la glisse, un petit peu comme Guy Waits, finalement. Voilà, donc un petit peu déçu, mais philosophe, et puis surtout qui regarde vers l'avenir, hein, puisqu'il lui reste encore 49% du parcours à faire, Jérémy. Un qui, par contre, eh bien, a pris un petit peu la douche froide, c'est Yann Herbert Jones qui vient là, d'envoyer un virement de bord et qui, encore une fois, n'arrive pas à caper. Et ça, on le savait, hein, puisqu'on l'avait vu dès la sortie du Golfe de Gascogne. Yann, sur le Tradewind, a beaucoup de mal au près. On le voit ici, quand le vent faisait, là, cet après-midi, quand le vent était plein est. Il a tiré deux bords complètement carrés. Là, le vent ayant tourné au nord-ouest, il a envoyé un beau virement de manière à essayer de gagner un petit peu en latéral, mais ce faisant, il s'est éloigné de sa destination. Et là, il vient de virer. Et très clairement, il fait la route inverse. Yann, qui a eu jusqu'à 40 000 d'écart avec Jérémy, eh bien aujourd'hui, à l'issue de sa petite excursion au sud, il est à plus de 70 000. Voilà, la bonne nouvelle pour Yann, si j'ose dire, parce qu'il y en a une quand même, pour lui, c'est que le vent, à partir de demain, eh bien, va tourner à la faveur hein, de cette dépression qui arrive par l'ouest, va tourner nord-ouest, puis ouest, ce qui va le permettre, pardon, enfin de faire un cap direct pour arriver à Hobart. Mais il n'est pas sorti des ronces quand même, Yann, il va passer une journée assez désagréable, puisque pour lui, le jour se lève. Voilà, derrière eux, eh bien, on a Elliot. Elliot qui arrive presque à la hauteur du Cap Lewin, ici, et qui a repris des couleurs, 4 nœuds 3. Donc 4 nœuds, ça fait une bonne progression quand même. 90 000 par jour, et lui, non plus, qu'à eh bien, 200 000, 2 jours de Perth à ce rythme-là, et on va voir que lui, par contre, va profiter de bonnes conditions, puisqu'on le sait, il a ici une haute pression, mais que celle-ci, si elle s'étend vers l'est, on va rester à son sud. On va même avoir une petite accélération à partir de demain matin pour l'amener jusqu'à Perth, où l'attend un comité d'accueil, à la fois technique pour réparer son bateau, mais aussi d'amis, ce qui va lui faire bien plaisir à Elliot de revoir tous ses amis qu'il n'a pas vus depuis plus de 130 jours. Et puis fermons la marche, comme disent les Anglais, last but not least, Guy Waits.
qui a du vent, qui a un peu de mer aussi. Et on l'a eu à la vacation ce matin. Il nous disait, bah, essayez de trouver la motivation hein, chaque jour, d'aller au charbon, d'aller changer de voile et de continuer à travailler pour avancer. Et il estimait pouvoir faire entre 170 et 180 000 dans la journée, ce qui est non plus, ni plus ni moins, pardon, la meilleure moyenne de la flotte aujourd'hui. Voilà, Guy qui est encore assez loin de la zone d'exclusion, puisqu'il est encore à plus de 550 000, mais qui était plutôt en forme, hein, ne serait-ce que son retard. Eh bien, tout va plutôt bien pour lui. Et puis enfin, le groupe des poursuivants, ici. Alors, c'est un lundi plutôt pas mal pour Michael, Kirsten et Abilash, qui ont tous repris de la vitesse, pas loin de 5 nœuds pour Michael, là, dans ce flux portant, avec un petit trou ici, mais qui va, on va le voir, hein, s'évanouir, malheureusement. Abilash, qui avec 156 000, vient égale la performance de Simon dans les dernières 24 heures. Et Kirsten est bien un petit peu en retard, hein. On l'a vu, elle accuse un léger déficit de vitesse. On ne sait pas si c'est vraiment les conditions. On sait que le Rustler va plus vite sous les 20 nœuds. Ou peut-être qu'elle a un problème. On a vu qu'elle avait des anatifs encore à son passage à la porte d'Aubart. Est-ce qu'elle a profité de la pétole pour nettoyer ou est-ce qu'elle a d'autres problèmes? On l'ignore. Ça pourrait simplement hein, être le vent. Kirsten, elle sait qu'elle a cette haute pression ici, puisque son baromètre est en train de remonter. Et donc, on voit qu'elle a infléchi sa route. On en avait parlé déjà en fin de semaine, infléchi sa route pour s'échapper jusqu'à la zone d'exclusion par le sud-est. Et pour eux, eh bien, si leur lundi se passe bien, malheureusement, le mardi va être beaucoup moins agréable. Puisqu'on le voit, c'est un mardi très bleu pour eux. Ça va être assez cruel, hein, puisqu'ils se font à nouveau encalminer demain et après-demain, avant le retour du vent. Donc voilà, ils ont déjà des nerfs qui ont été mis à rude épreuve, les pauvres, par les 2 dernières semaines. Et malheureusement, eh bien, leur calvaire va continuer demain. Un qui n'a pas de problème de vent, c'est Simon Kerwen. On lui a aussi parlé aujourd'hui à la vacation. Bah, tout va pour le mieux à bord de Clara. Lui va bien, le bateau va plutôt bien. Voilà. Il a hâte d'arriver à la fin de la zone d'exclusion de manière à plonger au sud, parce que comme il nous l'a dit, euh, il n'a pas encore eu les conditions qu'il recherchait dans les mers du Sud, à savoir une grosse houle bien rangée d'ouest, poussée par des vents portants. Ils sont un petit peu trop nord, donc ils souffrent régulièrement du passage des hautes pressions ou des dépressions avec de grosses bascules de vent qui créent pour eux une mer le plus souvent croisée et désagréable. Et on entendait très bien aujourd'hui à la vacation les vagues qui s'éclataient sur le bordé du bateau, qui lui était sujet à de brusques changements de direction à la faveur de rotation assez brusques du vent également. Voilà, donc sur la flotte, un petit bilan mitigé, hein, surtout à Hobart pour Jérémy et Yann, qui là rapidement se rend compte qu'il fait marche arrière. Et puis demain, pour la tête de la flotte, également, en tout cas le groupe des poursuivants, ça va être une journée plutôt difficile. C'était la carto du lundi. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi avec, on l'espère, une arrivée à Fremantle d'Eliott, ici, qu'on partagera avec vous. Bonne soirée, à bientôt.